Comment nous hydrater au niveau cellulaire? Comment redonner à l'eau son énergie naturelle ou comment la redynamiser? Tout savoir sur les différentes techniques de biodynamisation de l'eau et bien plus encore. Bienvenue sur mon podcast. Santé, sport, nutrition. Habitudes ancestrales et biohacking. Je m'appelle Laurent Haguenet et cela fait des années que je m'intéresse aux dernières avancées de la science qui nous permettent d'optimiser notre corps et notre esprit. Grâce à ce nouveau podcast, je suis très heureux de partager avec vous des habitudes simples à mettre en œuvre au quotidien afin d'améliorer votre santé et augmenter votre longévité. Bonjour les amis, dans mon podcast précédent, je vous ai parlé d'un élément fondamental de notre santé au quotidien, l'eau que nous buvons. Eh oui, ça paraît évident. Mais nous avions vu que l'eau que nous buvons aujourd'hui est une eau morte d'un point de vue énergétique. Le passage de l'eau dans de longs tuyaux métalliques supprime toute l'énergie qu'elle possède dans la nature. Si vous n'avez pas encore écouté ce podcast, je vous invite à le faire avant de continuer. Il ne dure que 10 minutes, pas une de plus, et vous pourrez ainsi mieux comprendre ce dont je vais maintenant parler. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans les détails des techniques de purification et de biodynamisation de l'eau. Dans un premier point, nous verrons quels sont les gros désavantages lorsqu'on consomme l'eau en bouteille ou pire, l'eau du robinet. Et dans un deuxième point, nous verrons justement comment obtenir une eau de boisson pure, quels sont les différents procédés de purification. Puis, dans un troisième point, je vous présenterai la biodynamisation de l'eau par le procédé inventé par le professeur Violet, la stimulation électro-vibratoire. Enfin, le quatrième point sera consacré à un second procédé de biodynamisation, la dynamisation par vortex, qui, elle, fut inventée par l'Autrichien Victor Schauberger. Premier point. Commençons donc par le triste constat sur l'eau que nous sommes très nombreux à boire. L'eau du robinet, tout d'abord. De mon point de vue, elle est impropre à la consommation. Elle contient toutes sortes de polluants, le chlore, des métaux lourds, de l'arsenic, des nitrates, des résidus de substances médicamenteuses. Sur le long terme, il est dangereux de boire l'eau du robinet. Et ce ne sont pas les simples carafes dites filtrantes qui peuvent vraiment améliorer sa qualité. L'eau en bouteille, a priori, n'est pas polluée, sauf par le plastique de la bouteille. Mais nous savons tous que justement ce plastique génère une gigantesque pollution des rivières et des océans. Si vous en buvez, c'est toujours mieux que l'eau du robinet, mais veillez à ce qu'elle ne soit pas trop fortement minéralisée. Les eaux trop chargées en minéraux ne nous permettent pas forcément d'absorber plus de minéraux, nous ne sommes pas des plantes, mais elles risquent de fatiguer et encrasser nos reins. Si vous préférez dynamiser de l'eau en bouteille, c'est faisable, il vous faudra préférer de l'eau de source avec des résidus secs inférieurs à 150 mg par litre. Ce taux de résidus secs est indiqué sur l'étiquette derrière la bouteille. C'est une mention obligatoire. Donc je répète, il faut être en dessous de 150 mg par litre et beaucoup d'eau de source sont même aux environs des 50 mg par litre. J'en arrive maintenant au deuxième point, comment purifier l'eau du robinet et ainsi s'éviter d'acheter toutes ces bouteilles d'eau. Il y a deux procédés qui permettent d'obtenir une eau très pure, le filtrage par osmose inversée et la distillation. Alors, premier procédé, l'osmose inversée, elle fut inventée par la NASA afin de recycler l'eau dans les capsules spatiales. Le dispositif peut être raccordé sur le réseau d'eau. Il est composé tout d'abord de plusieurs cartouches filtrantes et à la fin d'un filtre à osmose. Après être passé dans les premiers filtres, l'eau est mise sous pression pour passer au travers d'une membrane très très fine qui ne laisse passer que les molécules d'eau. Tous ces filtres doivent être régulièrement changés tous les 6 mois, tous les 1 an et sont assez coûteux. L'avantage est que l'on peut traiter de gros volumes d'eau pour toute la maison et on obtient une eau très pure, prête à être dynamisée. La deuxième méthode, la distillation, est plus lente. Avec les appareils disponibles sur le marché, il faut 1 heure par litre d'eau distillée. Mis à part un petit filtre à charbon très bon marché, l'appareil ne nécessite pas de consommables onéreux. Le principe est simple, on porte l'eau à ébullition, qui s'élève ensuite et elle est condensée dans une carafe en verre. Tous les polluants sont eux aussi éliminés
pendant ce processus. Que ce soit avec l'osmose inversée ou la distillation, vous obtiendrez une eau pure et sans minéraux. Il peut s'avérer utile de la reminéraliser en y jetant une pincée de sel gris de bonne qualité ou une ampoule d'eau de mer Quinton. Voilà, maintenant nous avons de l'eau propre, pure ou de l'eau en bouteille faiblement minéralisée et le plus important reste à faire, la biodynamisation. Point numéro 3. La biodynamisation inventée par le professeur Violet dont j'ai parlé lors de mon précédent podcast. Personnellement, c'est la méthode que j'utilise. On remplit une bouteille en verre et on y place une ou plusieurs électrodes métalliques. Ces électrodes sont connectées à un boîtier qui lui-même se branche sur le secteur. C'est très simple à utiliser. Et cela permet de rendre une eau vivante en lui apportant un spectre de fréquences très large en ondes dites biologiques. Grâce à l'utilisation d'électrodes de métaux purs qui fondent de quelques microgrammes dans l'eau, un des bonus de cette méthode est que l'on produit, en plus, des oligoéléments dynamisés parfaitement assimilables par notre corps. Personnellement, j'utilise la valise de dynamisation Olidine et elle est livrée avec 19 oligoéléments. Donc elle comprend des électrodes en or, en cuivre, en argent, en germanium, très bon antioxydant, en silicium, en zinc, en manganèse et même en magnésium. Et il y en a d'autres. Elle permet de dynamiser de 2 à 5 litres d'eau en 60 minutes. Passons maintenant au point numéro 4, la dynamisation par vortex. Victor Schauberger en est l'inventeur. C'était un garde forestier autrichien, naturaliste, philosophe. Il a publié des essais sur ses inventions et ses théories. Selon lui, l'eau est un élément qui se dynamise naturellement dans sa course, le long d'un cours d'eau, en mouvement, à l'aide de vortex fluidiques, qu'on appelle aussi des tourbillons. Donc en résumé, il suffit de faire tourbillonner l'eau pour la dynamiser. Tout comme l'eau dynamisée par le procédé de stimulation électrovibratoire, la dynamisation par vortex a des effets positifs sur les humains et les végétaux. L'appareil est relativement simple. Il se compose d'une carafe que l'on remplit d'eau et un petit moteur électrique fait tourner une hélice en argent qui va créer le tourbillon dans la carafe. Quelques minutes suffisent pour dynamiser 1,5 litre d'eau. Il n'y a pas d'ajout d'oligoéléments par ce procédé. L'eau est juste dynamisée. Mais cette carafe dynamisante est plus abordable en termes de prix. Voilà les amis, je ne peux que vous conseiller de vous procurer tous les matériels nécessaires pour vous aussi purifier et dynamiser l'eau que vous buvez. Votre corps vous dira merci. Après quelques semaines, la première chose que vous sentirez, c'est un regain d'énergie, surtout le matin, et vous verrez aussi la fréquence de vos visites chez les docteurs diminuer. Vous sentirez au fil du temps que votre système immunitaire se renforce. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Vous trouverez tous les liens pour vous procurer ces équipements dans les notes du podcast sur mon site internet www.vivre120ans.com. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast Santé Longévité par Laurent Haguenet. Et d'ici là, portez-vous bien.